Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de tarot. Alors le tarot de la lumière de guérison. Vous avez une boîte cloche en costaud, voilà, avec sur le pourtour des dessins, donc ça c'est top. Pile poil à la bonne dimension. Donc c'est un tarot de Christopher Butler. Hop, je bouge la boîte, je vais la mettre... J'aime bien cette tranche là, donc je vais mettre cette tranche là comme ça, le pendu. Vous recevez le jeu avec un petit guide. Bonne qualité, pas d'image dedans, que du texte. Je vous lis l'introduction. Le tarot que vous avez entre les mains est inspiré d'un concept celte. Il se réfère à l'aurore et au crépuscule. Ces heures où le voile entre notre monde et celui des esprits se fait plus mince. Des heures propices aux visions, aux réalisations et par-dessus tout à la guérison. L'autre concept qui traverse ce tarot est la mandorle, forme ovale qui naît de l'intersection de deux cercles et symbole du féminin divin. Elle est une porte vers la guérison, d'où sa présence sur chaque carte. Une fois ouverte, elle amène guérison et plénitude. Ce tarot est composé de 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineurs. Les arcanes majeures représentent les archétypes spirituels et les forces divines invisibles qui guident nos vies. Les arcanes mineurs sont divisés en 4 suites représentant chacune un élément. Les deniers sont la suite de la terre et du corps. Les épées représentent l'air et l'esprit. Les bâtons symbolisent le feu et la créativité. Enfin, les coupes incarnent l'eau et le cœur. Proposition de tirage, le challenge en 3 cartes. Le tirage en croix. La mandorle du couple en 3 cartes également. Et un tirage en 4 cartes. Voilà, tirage en croix, 5 cartes aussi. Bon, il y a de quoi faire. Ensuite, vous avez les arcanes majeures. Je prendrai une carte au hasard et je vous lirai le texte. C'est un petit peu particulier comme façon de voir, donc je me suis dit ça peut être sympa de vous montrer avec une carte à la fin. Hop, je range ça. Ça, c'est le petit carton Lo Scarabeo. Voilà, voilà. J'espère qu'on verra bien les cartes parce qu'elles sont pelliculées. Donc elles vont bien vieillir. L'arrière des cartes, ça c'est la mandorle. Vous voyez les 2 cercles comme ça qui se croisent avec au milieu ici l'intersection. Bonne qualité de carte, très bonne qualité de carte. Épaisse, juste ce qu'il faut. Donc elles sont fines mais elles sont pelliculées. Pour un tarot c'est bien. C'est vraiment une très très bonne qualité. Je vais placer les cartes comme ça pour que vous n'ayez pas trop de reflets. Et je vais les soulever pour que vous puissiez voir un petit peu la carte sous ses différents aspects. Voilà, je ferai comme ça pour que vous voyez. Donc c'est un jeu en contraste, je dirais. C'est contrasté pour avoir des ombres et des lumières. Donc là, vous avez la carte du fou. Le magicien. Donc à chaque fois, vous avez en bas le nom de la carte, la grande prêtresse. Donc là, vous avez bien le pylône sombre, le pylône clair, le voile et la lune. C'est un jeu qui respecte les symboles, la thématique du Rider-Waite. L'impératrice, l'empereur avec le bouclier, l'aigle. Le hiérophante avec les 2 clés. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un jeu, franchement, je m'y retrouve. Et c'est assez intéressant parce qu'il apporte un côté guérison. Voilà, donc si vous voulez un oracle divinatoire, ça fonctionne. Et si vous voulez également un tarot de guérison, ce jeu-là fait du 2 en 1. Alors, ce qui peut être sympa, c'est de prendre une carte par jour et de vous en inspirer. Voilà, vous la regardez tranquillement, vous êtes calme, détendu, et vous respirez, et puis vous vous inspirez de cette carte, et vous laissez venir à votre esprit les significations, les messages, tranquillement. Voilà, donc ça c'est l'invitation que je peux vous faire pour chaque jeu de guérison. C'est assez sympa de se prendre une petite carte comme ça et de méditer 5 minutes dessus par jour.
La carte du pendu, j'aime beaucoup. Voilà, très très belle. Et là, vous avez, vous voyez, la Mandalore, hop, à ce niveau-là. Là, vous l'avez ici. Donc normalement, sur chaque carte, vous avez ce symbole dessus. Là, vous avez la carte de la mort, la tempérance. Donc je vous ai dit, hein, quand vous avez un jeu comme ça, un beau jeu, vous pouvez créer votre lien avec simplement en regardant les cartes, une par une, tranquillement, et en respirant. Voilà. Vous vous imprégnez de son énergie. Et plus vous allez vous servir de votre jeu, et plus votre jeu va vous répondre facilement et de façon claire et précise. Donc c'est un très très beau tarot. Je vous montre chaque carte tranquillement pour que vous ayez le temps de bien voir quand même. Ça c'est la carte du monde, c'est la carte 21. Là on arrive sur les pentacles. Donc sur l'as de denier ici. Avec le symbole Wiccan, le symbole de protection. Donc ce que j'aime assez, c'est qu'il n'y a pas trop de personnages dessus. C'est beaucoup des situations, beaucoup des ombres. Voilà. Donc on peut s'identifier sans trop s'identifier. Ça peut être tout le monde, ça peut être personne. Voilà. Et ça peut être soi. Donc j'aime bien ce jeu comme ça en contraste. Par exemple, j'ai lu celle-ci. Le 5, c'est la pauvreté. Il passe devant une église. Donc là, il manque de tout. Mais l'église est le symbole du refuge. Et en passant devant, ils ne se rendent pas compte que le refuge leur est ouvert et qu'ils pourraient se protéger, en fait. Donc ça, c'est la seule que j'ai lue pour l'instant. Je l'ai mémorisée. Et j'ai bien aimé ce concept d'opportunité non saisie. C'est tout simplement magnifique. Hein. Voilà, je trouve ça très très beau. Donc à la fin de présentation, je vais tirer une carte et puis je vous lirai le message associé à cette carte dans le petit livret. Donc là, c'est un petit peu violet, vous voyez, un petit peu mauve. Donc sur les épées, là, j'ai des teintes rosées. Sur les tranches. On voit pas forcément, mais... Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les épées qui cachent les yeux. Vous avez le personnage derrière et les poignets cachent les yeux du personnage. Donc c'est bien le choix, mais de façon obscurcie, avec un voile sur les yeux. Donc là, toutes les cartes ont une teinte un petit peu rosé mauve pour les épées. Alors, je pense que sur celle-ci, ça se verra peut-être bien. C'est pas évident parce qu'avec le contraste, mais vous voyez, c'est un petit peu un mauve clair. Vous avez du mauve sur toute la série.
pour la teinte des bâtons, vous avez plutôt du jaune orangé. Voilà, couleur du feu. Pour les épées, le mental, le violet, je pense que c'est lié un petit peu à la spiritualité, au chakra coronal. Et pour les deniers, vous aviez plutôt du vert, il me semble. Voilà. À chaque fois, vous avez le signe, le chiffre en haut. Voilà. Donc là, on voit bien qu'on est sur les bâtons. C'est couleur orange. Là, vous avez un 6 de bâton. Vous avez les lauriers, donc la victoire. Donc les symboles Rider-Waite sont bien respectés. Le 7 ici, il est attaqué par des bâtons qui sont pointés vers lui. Le 8, une sensation de mouvement. Là, on l'a bien, la sensation de mouvement ici. Le 9, alors là, j'ai une sensation de force malgré l'adversité. Comme une sorte de résilience. Vous voyez ? Et là, j'ai l'impression qu'il porte un cafard, une sorte de grillon sur son dos. Et il a vraiment là, on a une notion de pénibilité. Alors, j'ai l'impression que ce jeu a une odeur assez particulière. Voilà. Je ne saurais pas vous la définir. Je suis en train de chercher dans ma mémoire olfactive, mais comme une odeur de vieux parchemin, je dirais. De vieille sagesse. Voilà. Si je devais définir l'odeur, ça serait ça. Et ensuite, pour les coupes, on a quelque chose de l'ordre du bleu-vert canard. Voilà, un petit peu gris. Si je devais définir la couleur, ça serait vert bleuté. Là, on a le côté festif avec les dames derrière. Vous voyez, tout est dans le contraste. On a le côté festif ici. Donc, on va tirer une carte au hasard et je vais vous lire la signification du livre. C'est assez intéressant de voir comment c'est amené. Voilà. Et je pense que c'est important pour vous de voir vraiment cette interprétation, au moins sur une carte, pour vous faire prendre conscience du potentiel de guérison de ce jeu. Voilà. Donc j'ai été assez rapide sur la présentation de cartes. C'est un tarot, donc 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 arcanes mineures, avec la thématique Rider-Waite respectée. Bonne qualité de cartes, tranche blanche. Voilà, donc ça vieillit bien, je suis content. C'est vraiment un jeu qui est de très très bonne qualité. Donc c'est parti. Je vais prendre celle-ci. Le fou. Parfait. Pour le fou, hop, je vous mets la carte dans ce sens-là. Donc c'est la carte 0 en arcane majeur. Vous avez la Mandalore ici. Là, comme ça. Tac. Le chien qui essaie de retenir son maître et lui qui saute avec insouciance sans savoir ce qu'il y a en dessous. La mandorle encadre un lever de soleil sur une montagne, signifiant le pouvoir de guérison des nouveaux commencements. Un homme coiffé d'un chapeau de bouffon saute d'une falaise. Son chien aboie, confus. L'animal a tenté de le retenir, mais l'impulsivité du fou est trop grande pour être contenue. Le fou, qui porte le numéro 0, est l'archétype du commencement qui surgit du néant.
comme le Big Bang au début de l'univers. Le fou semble sauter depuis nulle part. Il risque sa vie, mais s'élance de tout son cœur, dans le gouffre de l'existence et des possibles. La mer, en contrebas, exprime l'inconnu et l'inconscient que le fou, en sautant, accepte. Prenez un risque, osez sauter. Le fou représente la jeunesse, la nouveauté, l'innocence et les possibles. Il est un symbole de renaissance et de grand potentiel. Voilà, je vous montre bien la carte. Donc on saute d'on ne sait où pour atterrir on ne sait où, mais on prend la décision de le faire tout de même. On accepte de prendre ce risque et sauter dans l'inconnu ouvre le champ des potentiels. Voilà pour cette carte. Donc j'espère que ce jeu vous a plu. Moi, c'est un petit coup de cœur, j'aime bien. Je vais travailler toutes les cartes, je vais lire tout le bouquin parce qu'elles ont toutes une signification de guérison que j'applique pas forcément au tarot habituellement. Donc j'ai beaucoup d'abonnés qui me demandent la distinction entre jeu de guérison, tarot, oracle. Celui-là fait tarot et oracle à mes yeux. Voilà, avec une structure Rider-Waite, mais une signification de guérison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Vous pouvez vous abonner. Welcome. Je présente plein de jeux et je vais faire des tirages avec ce magnifique jeu dès que j'aurai fini de lire le livre. Voilà. Un gros bisou à tous et pensez à mettre le petit pouce. C'est ça qui donne de la puissance aux vidéos. Un grand merci d'avance et à bientôt.